Bonjour les amis turfistes, avec plaisir qu'on se retrouve pour l'étude complète du quintet de ce lundi à Vincennes et le pronostic bien sûr officiel de pronoturfgratuit.fr, le meilleur site 100% turf. Avec aujourd'hui, un bien beau quintet pour les femelles ce lundi. Nous sommes le 8 janvier 2024. Je vous propose donc de tout savoir sur les partantes, les 16 au départ. Attention, ça rend 25 mètres hein, à partir de Franceville, le numéro 7. Bon, bah c'est parti, ça se passe sur la grande piste, 2850 mètres, donc 2875 mètres pour les plus riches. Le numéro 1, Annika Dulupin, est une fille de Vittel de Brévol, et c'est loin d'être la jument la plus fiable au départ. Ouh là là. Bon, rassurante la dernière fois, confiée au très en forme Johan Le Bourgeois. Je m'en méfie, c'est une pensionnaire d'Antoine Marion qui pourrait surprendre à Bellecote. C'est un peu pareil pour Fergie Island, le numéro 2, qui vient de montrer sa forme en remportant le prix de Saint-Germain, une course d'amateur. Hein. C'était fin d'année, je crois que c'était le 30 décembre 2023. Donc en pro, là, aujourd'hui, hein, du coup, il faudra le bon parcours. Hein. Gabriele Guellormini, un peu discret ces derniers temps. À vous de voir hein, si vous le reprenez ou pas. C'est une jument placée potentielle hein, pour un jeu spéculatif. Ce numéro 2, on passe au numéro 3, Hollywood Night. Presque, ça me rappelle des souvenirs, ça, Hollywood Night, je ne sais pas vous. Ça me rappelle les films du dimanche soir à 22 h sur M6, il y a de cela 20, 20, 30 ans. Aïe aïe aïe. Eh ben ça nous rajeunit pas. Bref, de toute façon, il aurait fallu avoir 18 ans à l'époque. Hein. Non, je crois que c'était 16 ans. Bon, bref. Les plus espiègles d'entre vous me diront peut-être dans les commentaires. Bon, revenons à nos moutons, les amis turfistes, plus précisément à nos chevaux et encore plus précisément à nos juments. Avec donc ce numéro 3, presque un an sans podium, février 2023, 10 courses décevantes depuis. Aïe aïe aïe, la pensionnaire de Benoît Blachet n'y est plus trop. C'est qu'une chance secondaire, je vois pas trop ce numéro 3. Comme on voit plus trop d'ailleurs Hollywood Night maintenant à la télé. Passons au numéro 4, Folly Darling. Après une longue absence, Folly Darling a couru 4 fois cette saison en étant ferré la jument et cette fois en mode course, en étant déféré des 4. Malgré cela, elle doit rassurer et n'a rien montré de bon depuis très longtemps, je me souviens plus l'avoir vu bien courir Folly Darling. Voilà, si vous vous en souvenez, vous tenterez peut-être ce 4. Ça reste pour un très gros coup de poker seulement. Passons au numéro 5, Harassante, une fille de Charlie Dunoyer que j'adore. Elle est très fiable, régulière, des performances en piste sont vraiment significativement régulières. Voilà, elle vient de montrer sa forme à Marseille, une place est envisageable, il faudra le déroulement de course favorable, fait partie des outsiders pas impossibles que je n'ai pas eu la place de garder. En passant donc au numéro 6, Aïda du Bel reste sur une faute mais a bien couru auparavant. Deux podiums à Vincennes. Eric Raffin, bel engagement au plafond des gains du premier poteau du coup, hein, donc c'est un choix possible. Ce numéro 6 est un bel outsider, donc vous l'avez compris, au premier poteau, hein, on va se concentrer surtout sur le deuxième, les chevaux ils sont meilleurs. Maintenant avec un déroulement de course favorable au premier poteau, pourquoi pas quelques surprises. Moi j'ai tenté ce 6. On passe au second poteau puisque le numéro 7 Franceville rend 25 mètres. Elle est ferrée, elle fait une rentrée. Avec la distance à rendre, je raye ce numéro 7. Je passe donc au numéro 8, Great Tigress, Benjamin Rochard, appelé en renfort, une jument de Jean-Luc Bijon, un peu fiable hein, dans son comportement, que ce soit au niveau de la motivation en course ou de la disqualification, ou en tout cas en termes d'allure. Bon, elle est tout aussi capable de briller à ce niveau, surtout pieds nus comme aujourd'hui. Avec un Benjamin Rochard des grands jours, ce numéro 8 peut nous couper les tickets. Hein. On passe au 9, Urella, l'une des meilleures au départ. L'engagement est plutôt bon puisqu'il n'y a que les seules femelles, hein, malgré les gains. Voilà, sa musique est très moche, mais Jean-Michel Bazir est rassurant. Il dit elle revient dans sa catégorie, elle devrait logiquement renouer avec les bonnes performances. Fin de citation. Il faut la retenir dans la majorité de vos tickets, à mon avis, ce numéro 9. On passe au 10, Harmonista, très fiable et en forme, comme le montre encore son ultime sortie. La jument de Franck Nivard est un favori en béton pour vos jeux en quintet, pour une base pour vos quintés, et donc pour être dans les 5 premiers. Il y a de l'opposition pour la gagne, hein, mais ce numéro 10 devrait terminer, sauf malheur,
dans les 5, ce pourquoi je l'ai retenu en première base. Le numéro 11, Hotline de Carcy, en novembre et en décembre, a montré qu'elle n'avait pas de marge à ce niveau, dans cette catégorie. Ceci dit, 5e, 7e, 8e, 5e au monté, 7e dans cette catégorie, 8e dans cette catégorie pour ce qui est de ses dernières performances. Voilà, ça peut intéresser les fans de l'écurie, hein, Jean-François Senet, son entraîneur driver du jour. J'en ai préféré d'autres. On passe au numéro 12, Histoire d'Una, pardon, qui est la pensionnaire d'Antoine Marion, qui répète inlassablement sa bonne valeur, comme elle vient de courir de première, hein, le 28 décembre dernier, avec des lignes de toute beauté dans les courses références, hein. C'est le cheval qui semble constituer la base la plus solide parmi tous les partants de ce quintet plus. Pour ceux qui jouent en champ réduit, il faut garder évidemment très haut dans votre prono, dans votre ticket, ce numéro 12. On passe donc au numéro 13, Grindelwald. Incroyable la dernière fois, la belle note, hein, attention. Je vous précisais la dernière fois, Grindelwald était un excellent cheval, mais qui n'avait jamais gagné sur longue distance à Vincennes. Il a gagné, hein, sur courte distance départ lancé. Il a pris des places sur longue distance à Vincennes, il n'y a pas de problème, mais attention, ce numéro 13 n'a encore pas gagné. Alors peut-être pour aujourd'hui, vu sa course référence dans le prix de Son Vanak la dernière fois, hein, le 28 décembre, où on retrouvait plein de juments qu'on retrouve aujourd'hui, il pourrait même gagner ce 13 en fait sur longue distance. Donc voilà, on l'a bien compris, il va falloir les bons dos, hein, mais voilà, il n'y a pas que de la vitesse ce 13. On passe au 14, Gloire du Perche, excellente. Vient de finir vite mais trop tard dans le quintet référence encore, hein, qui décidément fournit tous les favoris de ce quintet, hein. Bon, avec une belle drift de David Thomas, une revanche est même possible de ce 14, encore une gagnante possible. Le 15, Gasoline Duceux, vient de faire le petit tour en retrait la dernière fois, elle trouve un engagement parfait aujourd'hui. Alors, hasard ou coïncidence, vu qu'elle vient de faire le tour, je ne sais pas, à vous de voir. Est-ce que de poser la question, ce serait pas déjà un élément de réponse en soi pour ce numéro 15? Voilà, faites-vous votre propre avis, les amis, et puis on terminera par Guardia. Tiens, en parlant de bien faire le tour, il se retrouve parfaitement engagé au plafond des gains. Ce numéro 16 en est l'exemple parfait. Donc j'ai envie de dire, réponse en piste aujourd'hui. Posez-vous la question. Est-ce que se poser la question, c'est pas non plus une réponse pour ce numéro 16? Bref, voilà, les bonnes juments donc sont au second poteau, hein, vous l'avez compris. Maintenant, difficile de déterminer un ordre d'arrivée, évidemment, mais même au départ, difficile de déterminer un ordre de préférence. Ce pourquoi, même si je suis assez confiant pour le quintet ce lundi, l'indice de confiance est seulement de 5 sur 10, parce que dans ces cas-là, elles peuvent aussi se crêper le chignon, hein, les juments. Les 16 juments qui courent aujourd'hui, puis il y a 2 poteaux de départ. Bref, voilà. Bon, écoutez, je pense que vous savez tout, là, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, sur le quintet de ce lundi 8 janvier. Je rappelle les pronostics de la presse avec une sélection, la plus grosse sélection, hein, du web, hein, sur pronoturgratuit.fr tous les jours, pour ceux qui recherchent tous les pronostics de la presse. Vous avez la presse hippique, vous avez la presse, la PQR, hein, la presse quotidienne régionale, la presse nationale, les sites spécialisés, tout ça c'est regroupé dans la catégorie des pronostics de la presse sur pronoturgratuit.fr. Et puis vous avez également mon avis sur tous les partants que vous retrouvez tous les jours à l'écrit, hein. Ça peut changer pour ceux qui n'aiment pas trop ma voix par exemple, je ne sais pas si c'est votre cas. Vous pouvez les lire tout simplement, et voilà, et puis bien plus encore, hein, sur Pronoturf avec l'avis des entraîneurs pour le quintet. Voilà, bon, il y a encore plein de choses. Je vous laisse un peu aller découvrir, bien sûr, hein. Pour ceux qui ne savent pas, pronoturfgratuit.fr, c'est mon site, hein. Donc voilà, c'est cette chaîne YouTube et la chaîne officielle de pronoturfgratuit.fr, puisque je suis cette chaîne et je suis pronoturfgratuit.fr. Donc voilà, c'est la même chose. Voilà les amis de Surface. On n'oublie pas le pouce, hein, aujourd'hui. Et si vous avez la réponse là à ma petite question au cours de cette vidéo là sur Hollywood Night, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Je serais curieux de me rappeler de ce genre de souvenirs. Je ne sais pas si c'est des bons souvenirs ou pas, je me rappelle pas, ou je n'ose peut-être pas le croire. Allez, bonne chance à vous si vous jouez dans le quintet de ce lundi. Restez raisonnable comme tous les jours. Et on se retrouve demain pour le quintet de mardi. À demain. Ciao ciao.